La vie moderne est souvent un tourbillon. Entre les obligations, les distractions et les imprévus, il est facile de se sentir submergé, comme si le chaos extérieur prenait le contrôle de notre esprit. Mais les stoïciens, ces sages de l'Antiquité, nous ont transmis des principes simples et puissants pour reprendre les rênes de notre existence. Le stoïcisme n'est pas une philosophie abstraite, mais une manière pratique de vivre. Il nous enseigne à trouver l'ordre au milieu du désordre. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 10 leçons stoïciennes essentielles pour remettre de l'ordre dans votre vie. Ces leçons ne demandent ni grands moyens, ni conditions particulières, seulement de la discipline et de la clarté. Elles vous guideront pour instaurer plus d'harmonie dans votre emploi du temps, dans vos relations, dans votre esprit et même dans votre environnement. Avant de commencer, je vous invite à vous engager avec moi. Écrivez en commentaire « Aujourd'hui, je décide de mettre de l'ordre dans ma vie ». Vous verrez que ce simple geste d'affirmation ouvre déjà la voie au changement. Et si vous souhaitez recevoir régulièrement des rappels de sagesse et de motivation, abonnez-vous à la chaîne. Préparez-vous, car ce voyage stoïcien peut transformer votre manière de voir chaque détail de votre vie quotidienne. Leçon 1. Assumez la pleine responsabilité. Le premier pas vers l'ordre intérieur, c'est d'assumer pleinement la responsabilité de sa vie. Les stoïciens insistent. Tu ne contrôles pas les événements extérieurs, mais tu contrôles toujours ta réaction. Tant que tu accuses les autres, la société ou le hasard, tu restes prisonnier. Mais dès que tu prends la responsabilité, tu deviens libre. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. Ce n'est pas la difficulté qui t'écrase, mais la manière dont tu choisis de l'interpréter. Assumer, ce n'est pas se culpabiliser, mais reprendre son pouvoir. C'est dire « Je ne peux pas tout contrôler, mais je peux toujours choisir ma réponse. » Ce choix, répété chaque jour, est la base d'une vie ordonnée. Leçon 2. Ton agenda, c'est ton âme. Ton temps est la ressource la plus précieuse que tu possèdes. Mais si tu ne le protèges pas, d'autres viendront le consommer. Sénèque écrivait « Nous ne manquons pas de temps, mais nous le gaspillons. » Chaque heure donnée aux distractions ou aux obligations inutiles est une heure arrachée à ton âme. Ordonnancer ton agenda, c'est tracer les frontières de ta vie. Identifie tes priorités, famille, projets, santé, apprentissage. Et bloque-leur un espace sacré dans ton emploi du temps. Puis apprends à dire non, car chaque oui donné au superflu est un non volé à l'essentiel. Ton agenda n'est pas une prison, mais une carte qui guide ta route. Si tu le maîtrises, tu diriges ta vie. Si tu le négliges, tu subis celle des autres. Leçon 3. Les rituels qui sauvent la vie. La transformation ne vient pas des grands gestes ponctuels, mais des petits rituels répétés chaque jour. Les stoïciens cultivaient des habitudes simples mais puissantes pour discipliner leur esprit. Marc Aurèle, chaque matin, se préparait mentalement aux épreuves du jour. Il savait que la vie serait pleine de contrariétés, mais il choisissait d'y répondre avec sérénité. Ce rituel matinal orientait toute sa journée. Les 30 premières minutes du matin et les 30 dernières du soir sont des moments sacrés. Si tu les donnes au bruit et aux écrans, ton esprit s'agite. Mais si tu les consacres à l'écriture, la méditation, la gratitude ou la réflexion, tu plantes des graines d'ordre. Ces rituels ne sont pas des contraintes, mais des ancres. Ils rappellent que tu es maître de ton temps et de ton esprit. Leçon 4. Ton environnement reflète ton esprit. Le désordre extérieur reflète souvent la confusion intérieure. Regarde autour de toi, ton bureau, ta chambre, ta maison. Est-ce un lieu qui respire la clarté et l'équilibre ou un chaos qui fatigue ton esprit? Les stoïciens vivaient simplement, non par austérité, mais par sagesse. Chaque objet superflu pèse sur l'esprit.
En libérant ton espace du désordre, tu allèges aussi ton cœur. Commence petit. Un tiroir, un bureau, une pièce. Donne, jette, range. Tu ressentiras une légèreté immédiate. Car mettre de l'ordre dans ton environnement, c'est mettre de l'ordre dans tes pensées. Sénèque disait « Ce n'est pas l'homme qui possède peu qui est pauvre, mais celui qui désire davantage. » La simplicité extérieure devient la clé d'une paix intérieure durable. Leçon 5. Planifier ou périr. Un navire sans cap dérive au hasard des vents. De même, une vie sans plan s'éparpille dans la confusion. Les stoïciens valorisaient la préparation. Marc Aurèle écrivait chaque matin ses pensées pour orienter son esprit. Non pour contrôler l'avenir, mais pour s'y préparer avec clarté. Planifier ne veut pas dire tout prévoir. Cela signifie définir une vision, fixer des objectifs, puis découper ces objectifs en étapes concrètes. Demande-toi, où veux-tu être dans 1 an, dans 5 ans? Quels petits pas poser dès aujourd'hui pour avancer dans cette direction? Le chaos naît de la dispersion. L'ordre naît de la clarté. Et la clarté se construit sur le papier. Écrire, organiser, hiérarchiser. Planifier, c'est refuser d'être spectateur de sa vie. C'est choisir d'en être l'auteur. Leçon 6. Ce que tu consommes façonne ton esprit. Ton esprit est comme un jardin. Chaque jour, il reçoit des graines sous forme d'images, de sons, de mots. Ce que tu consommes, nourriture, médias, conversation, finit par définir tes pensées. Marc Aurèle disait « Ton esprit prend la couleur de tes pensées ». Si tu le nourris de colère, de distraction et de rumeurs, il deviendra instable. Mais si tu le nourris de lectures inspirantes, de silence et de sagesse, il deviendra clair et paisible. Commence par observer ton alimentation mentale. Combien d'heures passes-tu à scroller sans but? Remplace une partie de ce temps par un livre, une méditation ou une conversation profonde. De même, choisis une alimentation physique simple et équilibrée. Le corps et l'esprit ne sont pas séparés. Un corps sain soutient un esprit ordonné. Ce que tu consommes chaque jour construit l'architecture invisible de ton esprit. Choisis avec soin. Leçon 7. S'entourer de bonnes relations. Ton entourage agit comme un climat invisible. Il influence ton humeur, ta perception de toi-même et la direction de ta vie, même si tu ne t'en rends pas compte. Les stoïciens savaient que la compagnie que l'on garde peut être un tremplin vers la vertu ou un poids qui nous enchaîne. Une parole décourageante répétée 1000 fois devient une vérité pour l'esprit fatigué. À l'inverse, une présence bienveillante peut réveiller ton courage endormi. Les relations toxiques ne se manifestent pas toujours par des cris ou des conflits visibles. Parfois, c'est dans les petites piques quotidiennes, dans la jalousie subtile ou dans l'indifférence constante qu'elles rongent ta confiance. Ce désordre extérieur finit par créer un désordre intérieur. Confusion, doute, colère. Tu ne peux pas ordonner ta vie si ton environnement te maintient dans le chaos. Épictète conseillait de fréquenter ceux qui nous rappellent à la raison et à la vertu. Cela ne signifie pas fuir ou mépriser les autres, mais discerner avec qui tu choisis de partager ton énergie. Fixer des limites est un acte de sagesse, non d'égoïsme. Tu peux décider de réduire ton exposition à certaines personnes, d'écouter moins leurs paroles et de protéger ton espace intérieur. À l'opposé, les bonnes relations agissent comme des miroirs clairs. Elles reflètent tes forces, te rappellent tes valeurs et t'encouragent à progresser. Une amitié sincère n'est pas seulement une source de plaisir, mais un véritable entraînement spirituel. Elle te pousse à devenir une meilleure version de toi-même, sans te forcer ni te juger. Souviens-toi de cette règle simple. Tu deviens la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Si tu veux clarté, discipline et paix intérieure, entoure-toi de ceux qui cultivent ces qualités. Choisis-les non par convenance sociale, mais par alignement de valeurs, car ton entourage façonne silencieusement ton ordre intérieur. Leçon 8. Ton corps, première maison de ton esprit.
Ton corps n'est pas un simple outil mécanique que tu utilises au quotidien. Il est la première maison de ton esprit, le lieu où il habite et s'exprime. Un esprit brillant mais logé dans un corps négligé finit par perdre sa force. Si ton corps est constamment épuisé, ton esprit s'épuise aussi. Fatigue, irritabilité, confusion. Autant de signaux qui rappellent qu'un désordre physique finit toujours par devenir un désordre mental. Les stoïciens considéraient la discipline physique comme une école de maîtrise. Ils ne cherchaient pas la performance sportive ni la beauté superficielle, mais l'équilibre. Bouger chaque jour, même simplement, est une manière d'honorer ton énergie vitale. Le repos, trop souvent sacrifié dans nos vies modernes, est une condition essentielle pour un esprit clair. Une alimentation mesurée et consciente évite l'excès qui alourdit autant le corps que les pensées. Prendre soin de ton corps ne doit pas devenir une obsession. La quête de la perfection physique est un piège moderne qui détourne de l'essentiel. Il ne s'agit pas de suivre la dernière mode de bien-être, mais de respecter la simplicité des besoins fondamentaux. Respiration, mouvement, repos, nourriture juste. Le corps demande moins de sophistication qu'on imagine, mais davantage d'attention. En vérité, ton corps et ton esprit forment une alliance indissociable. Un esprit ordonné ne peut fleurir dans un corps délaissé, tout comme une maison en ruine ne peut protéger ses habitants. Lorsque tu marches, dors ou manges avec conscience, tu offres à ton esprit un refuge stable et paisible. Ainsi, fais du soin de ton corps une priorité, non pour la vanité, mais par respect. En respectant ton corps, tu honores aussi ton esprit. Tu construis une base solide sur laquelle ton ordre intérieur peut s'élever sans s'effondrer. Ton corps est le premier temple de ton existence. Leçon 9. Ordonner ses finances. Le désordre financier est une des sources les plus constantes d'angoisse. Les dettes, les dépenses impulsives, le manque de clarté créent un bruit de fond permanent qui ronge la tranquillité d'esprit. Les stoïciens rappelaient que l'argent n'est pas une fin en soi, mais simplement un outil. Mal géré, il devient une chaîne qui t'emprisonne. Bien organisé, il devient une clé qui ouvre la porte de la liberté. Tout commence par la discipline. Mets en lumière ce qui est souvent caché. Note toutes tes dépenses, même les plus petites. Établis un budget réaliste qui reflète tes priorités véritables. Fixe-toi une règle simple, ne dépense jamais plus que ce que tu gagnes. Ce principe, aussi ancien que la sagesse elle-même, est la première barrière contre le chaos financier. Mais la discipline seule ne suffit pas. Il faut aussi remettre en question tes motivations. Pourquoi achètes-tu ce que tu achètes? Est-ce par nécessité ou pour paraître? La poursuite des apparences conduit souvent au déséquilibre. Un vêtement de luxe, une voiture trop chère, un mode de vie artificiel peuvent flatter l'ego sur l'instant, mais ils génèrent un fardeau invisible, l'inquiétude permanente de maintenir une image. Sénèque écrivait « L'homme riche n'est pas celui qui possède beaucoup, mais celui qui se contente de peu. » La vraie richesse réside dans la liberté intérieure que procure la simplicité. En réduisant tes besoins artificiels, tu multiplies tes ressources réelles. Moins de dépenses inutiles signifie plus d'espace pour ce qui compte vraiment, la sécurité, la générosité, les projets qui ont du sens. Ordonner tes finances, ce n'est donc pas accumuler sans fin, mais aligner tes ressources avec tes valeurs profondes. L'argent devient un serviteur et non un maître. Utilise-le pour bâtir une stabilité, aider ceux qui en ont besoin. Investir dans ton éducation ou créer des expériences enrichissantes plutôt que des possessions éphémères. Un esprit clair se reflète dans des finances claires. Lorsque tu sais exactement où va ton argent, tu dors plus paisiblement. Tu n'as plus peur du lendemain car tu as bâti une base solide. La gestion financière, loin d'être une contrainte, devient une pratique spirituelle, un exercice de tempérance, de sagesse et de cohérence. En ordonnant tes finances,
tu ordonnes aussi ton esprit. Et en retrouvant cette clarté, tu découvres une paix intérieure qu'aucune somme d'argent ne pourrait acheter. Leçon 10. Maîtriser ses émotions et cultiver la paix intérieure. La vie est une succession d'événements imprévisibles. Une perte, une injustice, une critique, une contrariété, une attente brisée. Tu ne choisis pas ce qui arrive, mais tu peux toujours choisir comment y réagir. C'est là que réside la véritable liberté stoïcienne. Non dans le contrôle des circonstances, mais dans la maîtrise de ton monde intérieur. Marc Aurèle nous rappelle, si tu es affligé par une chose extérieure, la douleur ne vient pas de la chose elle-même, mais de ton jugement sur elle. En d'autres termes, ce ne sont pas les faits qui te brisent, mais l'interprétation que tu en fais. Deux personnes vivent la même épreuve. L'une s'effondre, l'autre en sort grandie. La différence ne tient pas à l'événement, mais à l'état d'esprit. Maîtriser ses émotions ne veut pas dire les réprimer ou les étouffer. Ce serait comme mettre un couvercle sur une marmite en ébullition. Tôt ou tard, la pression explose. La vraie maîtrise, c'est l'observation. Quand la colère surgit, prends une respiration profonde et demande-toi, est-ce que réagir violemment améliorera la situation? La plupart du temps, la réponse est non. Quand la peur apparaît, questionne-la. Ce danger est-il réel ou seulement imaginé par mon esprit? Souvent, c'est une projection, un scénario qui n'existe que dans tes pensées. Quand la tristesse t'envahit, accueille-la avec douceur. Elle est un signe que tu es humain, sensible, attaché. Mais ne laisse pas cette vague t'engloutir. La paix intérieure naît de cette distance lucide que tu crées entre toi et tes réactions. Tu apprends à voir tes émotions comme des nuages. Elles apparaissent, elles flottent, elles disparaissent. Tu n'es pas le nuage, tu es le ciel qui l'accueille. Cette discipline demande un entraînement quotidien. Les stoïciens pratiquaient l'écriture du soir. Ils passaient en revue leur journée, analysant leurs réactions, notant leurs excès et cherchant comment mieux répondre la prochaine fois. Cette introspection constante forgeait une stabilité émotionnelle. Tu peux faire de même. Écris, médite, observe. Chaque petit pas est un exercice de maîtrise. Imagine alors la force tranquille que tu pourrais incarner. Face à l'insulte, tu réponds par le silence. Face à l'échec, il remporte de l'aide. Tu vois une leçon. Face à l'incertitude, tu choisis la confiance. Tu deviens comme un rocher immobile au milieu des vagues. L'eau frappe, mais ne détruit pas. Maîtriser ses émotions ne signifie pas devenir froid ou insensible. Au contraire, cela te rend plus libre d'aimer, de créer, de vivre pleinement, car tu n'es plus prisonnier de réactions impulsives. La colère, la peur, la tristesse ne disparaîtront jamais totalement, mais elles cesseront de te gouverner. La paix intérieure n'est pas une destination finale, c'est un chemin. Chaque jour, tu peux choisir d'avancer, même d'un seul pas. Et plus tu pratiques, plus tu découvres cette liberté rare, celle de rester maître de toi, quelles que soient les tempêtes du monde. Voici le message essentiel que je veux que vous gardiez. Mettre de l'ordre dans sa vie, ce n'est pas chercher la perfection, mais avancer pas à pas vers plus de clarté et de maîtrise. Les stoïciens nous ont offert une boussole intemporelle. Ces 10 leçons, assumez la responsabilité, protégez votre temps, cultivez des rituels, simplifiez votre environnement, planifiez, choisir ce que vous consommez, vous entourer des bonnes personnes, prendre soin de votre corps. Gérer vos finances et maîtriser vos émotions sont autant de piliers pour bâtir une vie solide et sereine. N'essayez pas de tout appliquer d'un coup. Choisissez une leçon, commencez aujourd'hui et laissez-la transformer votre quotidien. Puis ajoutez les autres, petit à petit. L'ordre se construit comme une maison, brique après brique. Rappelez-vous, vous êtes l'architecte de votre vie. Personne ne le fera à votre place. Si vous ne prenez pas la décision d'ordonner votre existence, le chaos s'en chargera. Alors je vous invite, encore une fois, à écrire en commentaire « Je choisis l'ordre et la clarté ». Que ce soit votre premier pas vers une vie plus alignée, plus consciente et plus libre.